en Afrique du Nord aussi. Donc, on, l'agriculture africaine, euh, c'est souvent une agriculture qui utilise très peu d'intrants avec beaucoup de petits Ouais. producteurs. Donc, c'est une agriculture qui est pas du tout celle de Qui n'est l'Amérique pas du Sud consolidé, ou c'est voilà, très éclaté. voilà, c'est très éclaté. Hein, en Côte d'Ivoire, c'est 1 million de producteurs de café. Hein, donc, ça donne la mesure. Je crois qu'au Cameroun, il y a 100 000 producteurs de coton. Donc, voilà, donc c'est des petites exploitations avec, sur lesquelles vivent une Ouais. famille. Donc, les conditions de vie ou de survie des populations sont très dépendantes de la production. Donc, c'est des économies qui sont extrêmement fragiles et sur lesquelles, de plus en plus, on demande une certification sur le fait que ces filières-là déboissent pas, sont pas en train de détruire l'environnement, les sols, etc. Il y a aussi un grand projet qui s'appelle la Grande Muraille Verte en Afrique, une sorte de grande muraille plantée qui va enfin, qui part de l'est en ouest en Afrique, de Côte d'Ivoire, Mhm. Niger, voilà, jusqu'en Éthiopie, qui est un gros projet de l'ONU sur lequel voilà, l'objectif c'est d'éviter le développement de la désertification dans ces Mhm. zones-là. Et donc, c'est des projets aussi pour lesquels on est sollicité. Donc, il y a plein de projets africains. J'espère qu'on va réussir à les déployer prochainement. Nice. On a hâte de suivre ça de près. Ça, c'est quoi la suite pour toi, pour cette aventure? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision moyen-long terme pour Genesis? Pour une revente, un IPO ou alors c'est un projet de retraite avec ça, tu vas aller, la génération d'après, ils vont porter le projet un petit peu comme les grands groupes qu'on peut Ouais, bah, voir, Sanofi, je sais pas. non, mais j'ai 60 ans. Donc, enfin, j'ai 60 ans dans 14 jours. Donc, c'est c'est le moment d'un certain nombre de bilans. Donc, euh, l'objectif, c'est que cette entreprise me survive pas aussi au jour où j'arrêterai d'être directement opérationnel dans la boîte et qu'on crée une boîte forte des talents qu'on va mettre aujourd'hui. Voilà, donc je pense que j'aurai toujours un rôle, mais voilà, dans 10 ans, il est clair que ce rôle ne sera pas opérationnel, alors ce qu'il est encore aujourd'hui. Euh, Mon ambition, c'est l'impact. Donc, c'est voilà, comment on arrive à faire que, à la fois par le type de clients qu'on draine, c'est-à-dire des grands groupes qui sont structurants des modèles agricoles, parce que les grandes entreprises mondiales, leur approvisionnement agricole, je crois que c'est 40% de l'approvisionnement agricole mondial. C'est donc pas majoritaire. En revanche, ils sont très déterminants des techniques de production. Ce qu'on voit par exemple au Cameroun sur le coton ou en Côte d'Ivoire sur le cacao ou en pommes de terre en France, etc., c'est que c'est très déterminé par la façon dont Nestlé source, dont McCain source sa pomme de terre, etc. Et donc, c'est que les approches, les méthodes de ces groupes-là changent en fait en intégrant de mieux en mieux la filière agricole et en favorisant des approches durables. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est avoir un impact sur des millions d'hectares qui vont avoir un impact eux-mêmes sur des centaines de millions d'hectares parce que ça va générer des changements positifs sur toutes les filières partout dans le monde. Donc voilà, c'est moi mon rêve et ma volonté, c'est ça. J'espère que je serai de moins en moins utile au fait que ça se fasse en fait, que, donc que ça puisse se faire comme moi, sans moi, quoi, comme ce que je disais tout à l'heure sur
sur les enfants qui doivent s'émanciper, bah, d'une certaine façon, on aura réussi lorsque Genesis n'aura plus besoin de moi, quoi. Yes. Qu'est-ce que tu penses de la tech française? Tu investis un petit peu en startup? Tu peux me parler de ça? Très peu parce que j'ai beaucoup financé ma propre boîte, donc j'ai j'ai pas vraiment investi dans la tech française. Je vois que ça s'est énormément développé. Enfin, je vois des talents assez époustouflants, des boîtes enfin, très variées. Enfin, je trouve que l'écosystème s'est énormément développé. Je me demande comment on faisait avant, d'ailleurs, avant que tout ça. Avant, non, mais ça paraît dingue, mais en fait, on faisait comment pour créer des boîtes et voilà. Donc, je pense qu'on est à des niveaux de. Je pense que la maturité vient un peu, c'est-à-dire au sens où on a connu aussi, tu vois, en début d'année, des valorisations parfois un peu déraisonnables. Je pense que les choses vont peu à peu s'équilibrer aussi entre des logiques financières et des logiques de marché un peu plus Ouais, concrètes. recherche de rentabilité, de Voilà, modèle mais économique. je suis très impressionné du degré, du niveau de maturité des jeunes entrepreneurs souvent. Enfin, je vois pas des gamins, hein, pardon, mais de 25 à 30 ans avec des niveaux de maturité, de conscience professionnelle très, réellement impressionnants, quoi. Un Donc peu comme chapeau. toi à l'époque. On parle de quelqu'un qui, en étant étudiant, a fait Bah, des trucs. peut-être, mais je me voyais pas comme ça, mais peut-être je pourrais être plus indulgent avec le jeune entrepreneur que j'étais. Yes, on va rapidement aller sur les questions de fin avant que je te laisse là. Quelles sont les parties les plus difficiles, les plus dures de ton job, de ta vie? Euh, je pense qu'un certain nombre de qualités que j'ai sont liées à un niveau de sensibilité très élevé. Et je pense que c'est très difficile de concilier ce niveau de sensibilité très élevé et une vie d'entrepreneur qui est très difficile, quoi. Donc, je pense que voilà, je pense que tu t'en prends globalement plein la gueule. Et voilà, après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'exaltation à ça, mais comme il peut y avoir de l'exaltation à faire de l'alpinisme à haut niveau ou tu vois, ou de prendre des risques. Voilà, mais c'est-à-dire, une fois, quelqu'un de ma famille m'a dit non, mais pour toi, évidemment, c'est facile, quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens pour lesquels c'est facile. Mais il ne faut jamais croire que pour ceux qui font, c'est facile. Je pense pas qu'un marathonien ou quelqu'un ouais, qui fait des Ironman, etc., je ne pense pas que ça soit facile pour lui, pour cette personne-là. Je pense que je pense que peut-être j'ai une très bonne constitution physique. Je suis jamais malade. Voilà, j'ai cette chance-là et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment quelque chose dont je bénéficie et qui est une grande chance. Pour le reste, je veux dire, mon courage me donne du mal, quoi. Et je pense que souvent euh, c'est pas facile pour les gens courageux, quoi. Et c'est pas parce que c'est facile pour eux qu'ils sont courageux. Voilà, c'est ça que je Ouais. veux dire. Et il y a des gens qui font des choses 100 fois plus dures que moi, et il y a des métiers qui sont beaucoup plus éprouvants auprès de malades, Enfin, je vois mon épouse qui est art thérapeute, qui travaille avec pas mal de patients qui sont des gens qui ont des cancers, des maladies graves, etc.
Et je veux dire, je pense que c'est vraiment, elle, plus que moi, une femme courageuse. Et je pense que son courage n'est pas lié au fait que ça lui fait rien, mais au contraire, quoi. Et je pense que, voilà. Et donc, un entrepreneur, un entrepreneur de sa vie qui a aussi des souffrances liées à son niveau dans l'engagement dans la vie, je pense que c'est normal, quoi. Voilà, mais ça nous va bien comme ça. Mais il ne faut pas croire que ça soit facile pour nous et c'est pour ça qu'on le fait, quoi. C'est difficile pour nous et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Comment est-ce que tu progresses? En faisant des erreurs, en se trompant tout le temps, enfin, voilà. On, on, fait des erreurs, on se trompe dans ses relations personnelles, on se trompe dans ses décisions, on se trompe sur les gens, on se trompe sur soi-même, voilà, on se trompe. Il faut avoir l'honnêteté d'admettre qu'on s'est trompé et dès lors on est capable de progresser et c'est en se confrontant avec les autres, c'est aussi de voir les autres qui font mieux que soi. Tu te dis mais finalement il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je confie à quelqu'un d'autre qui est bien meilleur que moi. Tu vois, dans la boîte, il y a quelqu'un qui pilote l'organisation, le fonctionnement de la boîte, ses opérations, etc. au quotidien, parce que c'est quelqu'un qui est plus efficace que moi, qui s'appelle Roland Dufaux et qui est quelqu'un qui vient de chez Google. Il est plus patient et il est meilleur que moi pour faire ça, pour gérer les gens, pour avoir l'attention nécessaire des gens, pour voilà, bah c'est pas grave. Enfin,